Bonjour à tous. Dans notre vidéo précédente sur les discoveries, nous avons survolé les composants essentiels de cet outil. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails de l'un des éléments clés qui est le Content Search. Dans cette vidéo, nous allons approfondir son fonctionnement et découvrir ensemble comment utiliser cette fonctionnalité grâce à une démonstration. Et vous verrez à quel point le Content Search peut être efficace pour trouver rapidement les informations essentielles dont vous avez besoin lors d'une enquête par exemple. Là, je suis sur le portail de compliance de Microsoft Purview et ce qui nous intéresse, c'est la partie Content Search. Donc, avant de commencer, je vais faire simple. Donc, supposons qu'on a un use case DRH qu'ils ont envie de traquer les différents mails qui contient en fait, par exemple, dans l'objet de mail contrat de travail pour X raisons. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir comprendre le processus de création de recherche et de personnaliser ça après dans votre contexte. Commençons par créer une nouvelle recherche. Donc moi, dans mon contexte, je vais l'appeler par exemple contrat de travail tracking. La description, vous pouvez mettre une description qui va spécifier et expliquer d'une manière détaillée l'intérêt et l'objectif de la recherche. Dans mon cas, je vais écrire juste test démo pour l'exemple. Au niveau de location, en fait, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est que la recherche de contenu se base sur plusieurs sources de données, telles que Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, etc. Donc, en fait, il est possible de sélectionner d'une manière globale les différents mailbox, les différents sites SharePoint, etc. Tout en ayant la possibilité de spécifier d'une manière nominative, par exemple le user, le groupe, le mailbox ou le site SharePoint sur lequel vous voulez effectuer une recherche. Donc moi pour la démo, je vais laisser juste la partie Exchange Mailbox. Cette option en fait permet de s'assurer que le stockage dans le cloud pour les utilisateurs on-premise fera l'objet d'une recherche. Donc moi dans ma démo, je vais désactiver. On part dans la partie conditions. Dans la partie conditions, on a deux options. On a la première option de faire justement une recherche en utilisant des keywords. Et la deuxième option, c'est d'utiliser le langage KQL. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs pour effectuer une recherche, il faut définir une condition de recherche. Si on va utiliser la première option qui est le keyword, on a une liste qui est prédéfinie qu'on pourrait utiliser pour effectuer notre recherche. Si par exemple on a une requête qui est plus avancée et sur laquelle il va faire plusieurs choses par exemple en même temps et peut-être qu'on pourrait utiliser des OR, NOR, AND, etc. À ce moment-là, on peut utiliser le langage KQL. Donc moi, dans ma démonstration, je vais faire simple et je vais rester sur la liste prédéfinie. Donc, pour moi, l'attribut que je vais choisir, c'est le subject title. Et comme valeur, je vais entrer contrat de travail. OK, donc là, je clique sur Next. Et là, j'ai le résumé de ma recherche, donc le nom, la description, surtout la condition que j'ai mis dans ma recherche et les différents locations qui sont activés sur lequel la recherche, sur lequel justement on va se baser pendant la recherche. Donc là, je vais soumettre ma recherche. Voici la conclusion de cette première vidéo qui présente la première partie de Content Search en termes de création de recherche. La deuxième partie, qui sera abordée d'ailleurs dans une prochaine vidéo, couvrira en fait les différents éléments qu'on va découvrir ensemble de cette recherche en question. Merci à vous.